Salut à tous. Je présente dans cette vidéo quelques exemples où on étudie des limites de fonctions. Alors, je ne fais ici qu'un travail de recherche. Les exemples que je propose ne sont pas rédigés, ce travail-là restera à faire. Alors, premier exemple, on voudrait savoir la limite quand x tend vers 0 de 4 moins 1 sur x au carré, facteur de 3x moins 7. Alors, je vais faire partie par partie. Je vais m'intéresser à 1 sur x au carré. La limite de cette expression quand x tend vers 0 est plus l'infini, c'est une fonction de référence. Donc la limite du premier facteur est moins l'infini. Maintenant je m'intéresse à l'autre facteur. La limite de 3x quand x tend vers 0 est 0. Donc la limite de 3x moins 7 quand x tend vers 0 est de moins 7. J'ai un produit. Je vais donc regarder le tableau des limites d'un produit. Le voilà. Je suis dans le cas qui correspond à la deuxième colonne. Alors ici, j'ai un L qui correspond à moins 7 et j'ai plus ou moins l'infini. Bref, cette colonne-là m'indique que le résultat sera soit plus l'infini, soit moins l'infini. Alors pour savoir si le résultat final est plus l'infini ou moins l'infini, c'est pas bien compliqué, je n'ai qu'à appliquer la règle des signes. Quand x tend vers 0, le premier facteur qui tend vers moins l'infini sera négatif. Le deuxième facteur tendra vers moins 7, donc il sera négatif. Donc d'après la règle des signes, la limite finale sera plus l'infini. Deuxième exemple, la limite quand x de plus l'infini de x au cube moins 2x plus 7 sur 8x au carré moins 4x au cube plus 2. Je commence partie par partie. La limite de x au cube ici est de plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini. La limite de moins 2x moins l'infini. Donc quand je regarde le tableau des limites d'une somme, je me retrouve dans le cas qui correspond à la dernière colonne. Et malheureusement, la dernière colonne m'indique que j'ai une forme indéterminée. Je ne peux donc pas conclure directement. Je vais donc devoir ici utiliser l'une des nombreuses méthodes qu'on a vues en cours. Alors ici, c'est vraiment un cas courant, un cas classique. J'ai une expression en fait qui s'appelle une forme rationnelle. La technique ici consiste à factoriser le numérateur et le dénominateur par les termes de plus haut degré respectifs. En utilisant cette technique, je retrouve une autre forme qui lève justement cette forme indéterminée et je peux conclure. Ici, si vous utilisez une technique du cours, je vous donne le résultat. Vous trouvez comme résultat final plus l'infini. Exemple suivant. La limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré moins 4x plus 1 sur x au cube plus 2x. Je procède de la même manière. Je vais commencer par étudier la limite de x au carré. Ça donne plus l'infini. Moins 4x, règle des signes, plus l'infini également. Ici plus 1. Donc le numérateur va tendre vers plus l'infini. Le dénominateur, cette fois-ci, ici j'ai moins l'infini. Là, moins l'infini. Donc le dénominateur va tendre vers moins l'infini. J'ai un quotient, donc je regarde le tableau des limites d'un quotient. Et ici, je suis dans le cas qui correspond à la dernière colonne. Et malheureusement, la dernière colonne m'indique que j'ai aussi ici une forme indéterminée. Alors cet exemple ressemble à l'exemple précédent. Même technique, je vais devoir ici factoriser le numérateur et le dénominateur par les termes de plus haut degré respectifs pour obtenir une autre expression qui lèvera la forme indéterminée. À vous de le faire, je vous donne juste le résultat. Le résultat ici est une limite égale à 0. Exemple suivant, la limite quand x tend vers 2 tout en restant supérieur à 2 de 4x moins 15 sur 2 moins x. Je commence de la même manière, je vais étudier le numérateur pour commencer. Quand x tend vers 2 tout en restant supérieur à 2, 4x moins 15 tend vers moins 7. Je ne me suis pas embêté ici, j'ai remplacé x par 2 et j'obtiens moins 7. Le dénominateur ici va tendre vers 0.
je regarde le tableau des limites d'un quotient. Je suis dans le cas qui correspond à la deuxième colonne, c'est-à-dire un numérateur qui a une limite finie non nulle et un dénominateur qui tend vers 0. Et la colonne m'indique que le résultat final sera plus l'infini ou moins l'infini. Alors, comment choisir plus l'infini ou moins l'infini? Ce n'est pas bien compliqué, il suffit que j'étudie les signes du numérateur et du dénominateur et j'applique la règle des signes. Et si ça va aller vite, le numérateur qui tend vers moins 7 sera négatif quand x est au voisinage de 2. Le dénominateur tend vers 0. Mais en quelques lignes, je peux facilement prouver que si x est supérieur à 2, 2 moins x sera inférieur à 0. Donc en résumé, quand x tend vers 2 tout en restant supérieur à 2, le numérateur sera négatif, le dénominateur sera négatif également, et le résultat final, en appliquant la règle des signes, sera plus l'infini. Exemple suivant, la limite quand x tend vers moins l'infini de sinus x plus 1 sur x plus 3. Je commence par le numérateur, et là malheureusement je m'arrête très vite à cause du sinus x, parce que le numérateur n'a pas de limite. En effet, quand x tend vers moins l'infini, sinus x ne cessera de varier entre moins 1 et 1. Ce que je fais avec le dénominateur ne sert à rien parce que malheureusement, je ne peux pas conclure directement. Alors ici, quand j'ai une forme composée de sinus ou de cosinus, il est intéressant de penser à utiliser la méthode suivante, c'est-à-dire celle qui consiste à essayer d'encadrer l'expression pour ensuite espérer utiliser le théorème d'encadrement, de majoration ou de minoration et conclure. Ce sont des grands classiques, il faut y penser quand vous avez des sinus ou des cosinus, pensez justement à l'un de ces théorèmes. Alors ici, en quelques lignes, on peut facilement prouver que sinus x plus 1 sur x plus 3 est entre 2 sur x plus 3 et 0. Il y a quelques lignes quand même à rédiger, ça ne se fait pas directement, mais on peut aisément le montrer pour tout x inférieur à moins 3. Le membre de gauche tend vers 0, le membre de droite vaut 0. Et bien ici, en utilisant le théorème des gendarmes, appelé aussi théorème d'encadrement, je prouve que la limite de sinus x plus 1 sur x plus 3 quand x tend vers moins l'infini est égale à 0. Exemple suivant, limite de 6x moins 5 sur x au carré plus 3 quand x tend vers 0. Je vais faire partie par partie. 6x tend vers 0. 5 sur x au carré, après avoir fait numérateur et dénominateur, et le tableau des limites d'un quotient en regardant la bonne colonne, tend vers plus l'infini. Voilà qui est fait. Attention, il y a un signe moins devant. J'ai plus 3. Finalement, je me retrouve avec une forme 0 moins l'infini plus 3. La forme générale est la forme d'une somme. Donc je vais reprendre cette fois-ci le tableau d'une somme. Je me retrouve dans le cas qui correspond à la troisième colonne. Et la troisième colonne m'indique que le résultat final sera moins l'infini. Voilà, là c'est facile. En trouvant les limites de chaque terme et en appliquant le tableau des limites d'une somme, je peux conclure directement. Dernier exemple, la limite de cosinus x moins 3x quand x tend vers plus l'infini. Malheureusement, pour les mêmes raisons que précédemment, à cause du cosinus x, cette forme n'a pas de limite déterminable directement, en tout cas. Effectivement, cosinus x quand x tend vers plus l'infini ne cessera de varier entre moins 1 et 1. En bref, je ne peux pas conclure directement. Alors ici, je vais reprendre la méthode qui consiste à essayer d'encadrer cette expression pour utiliser le théorème d'encadrement, de majoration ou de minoration et conclure.
En quelques lignes, je peux facilement montrer que cos x moins 3x est entre moins 1 moins 3x et 1 moins 3x. En effet, pour tout nombre réel x, cos x est entre moins 1 et 1. Donc en ligne de calcul, j'arrive à prouver cette double inégalité. Le membre de gauche tend vers moins l'infini quand x tend vers plus l'infini. Le membre de droite également. Et bien ici, je suis dans le cas où mon expression cosinus x moins 3x est majorée par une expression qui, elle, tend vers moins l'infini. En fait, je peux utiliser ici le théorème de majoration pour conclure que la limite de cos x moins 3x quand x tend vers plus l'infini est de moins l'infini. Voilà. Une petite remarque concernant cet exemple. Quand vous encadrez une expression et que les deux membres, membres de gauche et membres de droite, tendent vers la même limite finie, je dis bien finie, c'est le théorème des gendarmes qu'on utilise, le théorème d'encadrement. Mais si les deux membres tendent vers la même limite, cette fois-ci plus l'infini ou moins l'infini, alors attention, ce n'est pas le théorème d'encadrement qu'on utilise, mais soit le théorème de majoration ou le théorème de minoration. Voilà pour ces quelques exemples.